Tu veux commencer à investir simplement avec un ETF et deux noms reviennent, MSCI World et SP500. Comment le choisir? Je vais te donner mon retour d'expérience et comment j'ai adapté le choix à mon profil d'investisseur. Ça pourrait bien t'aider. On rentre dans la présentation. À tout de suite. Et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je suis Fabien Vanni et je vis actuellement de mes investissements à l'île Maurice. Dans cette vidéo, on va voir quel choix doit-on faire entre un MSCI World ou un SP500. Je vais te partager en toute transparence. Je fais la vidéo que j'aurais aimé avoir à mes tout débuts, car c'est un problème courant chez les débutants dans ce choix. Et mon objectif au travers, c'est de t'aider à choisir en connaissance de cause ton premier ETF. Si tu ne le sais pas, j'ai sorti la semaine dernière une vidéo sur ce que c'est un ETF. Je t'encourage à aller le voir, je mettrai le lien en haut à droite. Tu peux cliquer, ça rafraîchit la mémoire. C'est toujours bon, même si tu as avancé dans ton parcours d'investisseur, de savoir ou de se faire des piqûres de rappel. Et en l'occurrence, tu ne le sais peut-être pas encore, mais moi, dans ma façon de bâtir mon patrimoine, les ETF représentent une grosse partie de mon patrimoine pour le faire fructifier et croître. Il y a bien sûr d'autres piliers, je n'expliquerai pas dans cette vidéo, mais c'est un outil prépondérant dans ma stratégie d'investissement long terme. Revenons-en à notre présentation des indices. Donc le SP500, c'est donc l'indice US des 500 plus grandes entreprises. Voilà. Dans cet indice, il comprend Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla. C'est l'équivalent un peu de notre CAC 40 français, des 40 meilleures entreprises, sauf qu'aux US, on voit tout grand. On en a 500. Et donc, si tu achètes un ETF indiciel qui réplique le SP500, tu te doutes bien, tu répliques 100% des 500 entreprises aux US. Voilà. Pas de diversification géographique ni sectorielle. On prend les 500 premières. Voilà. C'est ce qu'il en est pour le SP500. Pour l'autre indice, le MSCI World, lui, représente un indice qui est un peu plus général et qui représente les plus de 1500 entreprises dans 23 pays développés. Majoritairement, il faut le savoir, et c'est là quand même que la nuance, c'est que beaucoup de débutants se font avoir. Et d'ailleurs, dans mes coachings de groupe, j'ai eu beaucoup de questions sur le sujet où je challengeais sur est-ce qu'il faut le SP500 ou le MSCI World, sans connaissance que, en fait, si on prend un SP500 et un MSCI World, on cumule aux US. Pourquoi? Parce que majoritairement, le MSCI World contient 70% aux États-Unis. À cela vient s'ajouter d'autres pays développés comme l'Europe, le Japon, le Canada, l'Australie, enfin, et d'autres. Mais donc, on se diversifie en tout est pour cause à hauteur de 30% sur le reste des pays développés. Mais c'est déjà ça. On est déjà dans une forme de diversification. Et lorsque les US vont mal, forcément, le MSCI World résiste mieux. Mais avant de penser au comparatif, c'est le moment où je t'encourage à liker, à me mettre un commentaire, à me dire simplement bonjour. Ça permet de nourrir l'algo et de récompenser mon travail de cette création de contenu. Et si maintenant on fait le comparatif, en termes de diversification, c'est ce que j'évoquais, tu concentres tout sur le SP500 dans un seul pays. Le MSCI World, lui, est plus équilibré géographiquement. En termes de risque et résilience, parce que c'est ça aussi qui nous intéresse. Ça va défendre ton profil d'investisseur, mais il faut en avoir connaissance. Le SP500 est plus exposé au cycle US. Actuellement, on voit bien que c'est difficile. Le MSCI World amortit en cas de crise localisée US, c'est ce que je t'ai exposé. Et en ce qui concerne les performances historiques, le SP500 a surperformé sur ces 10 dernières années. Et le MSCI, lui, est plus stable et défensif sur le long terme. Donc, il faut un peu se situer dans le cycle. Et c'est difficile d'envisager ça, mais personnellement, où on croit encore à la croissance, c'est un peu binaire, où on croit à la croissance des US, et ils vont encore surperformer les 10, 15, 20 prochaines années, puisqu'un investissement sur un ETF de ce type, de cette catégorie, on est sur de l'investissement long terme. Donc il faut croire en la résilience des États-Unis et en leur croissance. Quel a été mon choix personnel? Parce que je suis là aussi pour te faire mon retour d'expérience sur le sujet. Moi, à mes tout débuts, j'étais pas convaincu que les États-Unis allaient rester encore à leur grande magnificence. Donc j'ai commencé, et comme je suis un profil un peu défensif, j'ai commencé par le MSCI World. Ça m'a permis de débuter plus sereinement. Tu te doutes, j'ai débuté avec ma méthode préférée pour débutants, qui est le DCA, qui est le Dollar Cost Averaging. Je te mettrai un lien en commentaire sur lequel tu pourras cliquer. Et j'ai préféré un ETF capitalisant pour éviter de me faire attraper par la patrouille de la flat tax des 30%. Ça évite de distribution. Je te mettrai aussi un petit lien en haut à droite sur les quatre critères ultimes que je
privilégie dans mon choix des ETF sur un petit short que j'ai réalisé la semaine dernière aussi. Ce que j'aime bien avec le MC World, c'est qu'au début, on peut le mettre en place et après revoir sa stratégie au bout de quelques années quand on a mieux en fait les tenants et aboutissants des ETF et lorsqu'on s'est rassuré. Pour moi, le MC World, c'est l'outil du débutant ou de la personne qui veut pas se prendre la tête et qui veut pas se former plus que ça. Si on veut pas se former, on peut tout à fait mettre en œuvre un MC World et rester que sur cet ETF ad vitam aeternam. Par contre, on peut aussi, si jamais, plutôt que de revendre et de choisir après, dans le long terme, le SP500, venir en complément, renforcer avec des pays émergents, avec des small caps, avec des ETF maintenant sur le Bitcoin au niveau des cryptos, et se faire, tu le sais, comme ce que je privilégie, un portefeuille un peu plus complet. Et c'est ce que j'approche dans mes vidéos hebdomadaires du vendredi, dans lequel tu peux trouver ces réponses où je mixe et que je fais vivre mon portefeuille, où je mixe en fait ETF et Bitcoin, pour aller chercher un peu plus de rentabilité et de diversification. Voilà pour mon retour d'expérience. En conclusion, le meilleur choix pour moi, c'est celui qui te convient émotionnellement. Voilà, il ne faut pas regarder uniquement les résultats des années passées, parce qu'ils peuvent être bien différents dans les années futures, mais surtout se baser sur comment je vois mon état d'esprit long terme. Est-ce que je mise sur l'économie US ou pas, ou moins? Est-ce que pour moi, le MC World, c'est être une base bon père de famille et je me soucie de plus rien d'autre? Voilà, je m'arrête à ce choix d'ETF et je le continue pendant 10, 15, 20 ans. Voilà, dis-moi en commentaire ce que tu choisis, par quoi tu as commencé. Moi, ça m'intéresse d'avoir vos retours sur le sujet. Et si ce n'est pas déjà fait et que tu apprécies ce genre de contenu en toute transparence, je t'encourage à liker, à commenter, à partager à quelqu'un que tu penses que ça peut aider. Uniquement à me dire bonjour, ça me fait plaisir aussi de te lire. Je te dis à la prochaine. Ciao!